L'entraînement en voile se conçoit en dehors des séances traditionnelles de navigation. L'une des voies possibles est la technique de la dissociation, bien connue des athlètes. Cette technique consiste à demander, en complément d'un effort de plus ou moins longue durée, des tâches de calcul mental, de décompte, mais aussi de lecture de cartes, de manipulation de boussole ou d'outils comme des GPS. Une bleue, voilà, c'est ça. Et ça, c'est le golf. Ok, donc ça veut dire que là, on va reprendre le chemin du menhir à droite. On retourne un peu par là. Ok. On va au Allez, bas, roule. à droite. À gauche. La dissociation permet de distraire le sportif de sa propre fatigue. Elle entraîne également une diminution du niveau d'effort perçu, voire d'amélioration de la performance dans les efforts de longue durée. La course d'orientation est une des formes de cet entraînement dissocié. Elle est utilisée depuis quelques années par les planchistes, notamment, qui en ont fait un de leurs outils au service de la performance. Ses intérêts sont nombreux. Cohésion d'un équipage, voire d'un groupe. Confrontation directe en dépenses cognitives fortes. Donc vous avez eu une difficulté sur la 1 et c'était en fin de parcours. Vous étiez en course ou en tension avec une autre équipe et tu me dis que peut-être à ce niveau-là, ce qui vous a manqué, c'est un peu de lucidité. Tu peux revenir là-dessus ? Ouais, bah on s'est retrouvés sur les deux dernières balises côte à côte à les chercher en même temps et du coup nous on a couru un peu trop vite et on est passé à côté et on a mis un quart d'heure de plus à trouver la dernière alors que je pense qu'on était dans le coup. Et comment tu as fait ? En fait, quelles indications, quelles informations tu avais pris pour aller chercher la 1 ? Bah c'était vraiment que de la lecture de cartes, peut-être qu'on n'a pas... Quand on a été en difficulté, on aurait peut-être dû céder de la boussole pour... Parce que pareil, là, vous n'avez pas du tout utilisé la boussole. On a vraiment que travaillé avec la carte et du coup, peut-être qu'en précision, c'est pour ça qu'on cherchait la balise 100 mètres plus loin et qu'elle était 100 mètres avant nous, quoi. D'accord. Le fait que vous ayez été très proche de l'autre équipage, tu trouves que ça a été une difficulté supplémentaire ? Ouais, bah t'es en même temps un peu en observation et en même temps un peu tu essayes de la chercher, donc je pense que c'est pas les deux bonnes choses à allier, l'observation et courir un peu à droite à gauche. Faut presque essayer de ne pas regarder l'adversaire et vraiment se concentrer sur ce qu'on pense, où on pense en être et où on veut aller, quoi, parce que... Mais aussi alternative aux séances d'endurance. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui ont mis autant de temps que nous. 11h40. Ça va, oui. Ouais, jusqu'à la première balise. Cette liste est loin d'être exhaustive. T'as donné de l'arbuste, hein ? Hélène. Parfait. Et puis Maxime. La pointe du Congel est un terrain de jeu privilégié. Cette séance a été réalisée avec les Bleuets, Catamaran, 420 et RSX début juin 2011, lors d'un stage piloté par Philippe Boutgour et Lise Vidal. Max groupe 2, Léa groupe 3, Milan 4, Val 5 et Juliette 6. Et nous on est sans groupe. Imaginons que je veux aller, je t'en prends le tour. Imaginons que je veux aller du départ, ici du circuit rouge, à la balise numéro 2. Donc je vais ici, je vais sur la balise 2 et ici je le fais tourner et ce soit parallèle ici. Vous voyez la petite ligne bleue avec la flèche rouge ou les barres ici, hein, c'est pareil. D'accord ? Puis une fois que j'ai ça, eh ben, je sais que du départ jusqu'à la balise 2, je dois garder ce cap-là. Ça va ? Est-ce que ça va ? Ensuite, oui ou non ? Bon. Ensuite, faites gaffe parce que il y a différentes échelles ici. Là c'est au 50 millième, là c'est au 25 millième, donc, et là c'est au 5 millième. C'est-à-dire qu'ici, plus c'est proche, plus on a la petite. Voilà. Like a stone tumbling downstream.
and drifting on the sea. My life here with you will be soon forgotten, and I